Bonjour, voici la dernière séance de TD sur la factorisation de polynômes. Donc nous allons d'abord corriger l'exercice 4 et 6, page 31, enfin en tout cas le premier polynôme de l'exercice 6, page 31. Donc vous l'aviez normalement commencé cet exercice lors de la précédente séance de TD. Ensuite, nous ferons une synthèse, un récapitulatif sur comment factoriser un polynôme. Et puis, nous pourrons alors finir l'exercice 6, page 31, c'est-à-dire le polynôme 2 que nous factoriserons dans R et dans C. Allez, c'est parti. Alors, donc, certains étudiants ont déjà résolu cet exercice, donc vous pouvez avancer la vidéo pour passer à la suite. Alors, donc pour factoriser ce polynôme, on vous donne une indication, il a une racine évidente multiple. Donc on cherche parmi les valeurs les plus simples possibles. 1, 1 annule P, donc on dérive le polynôme, puisque je vous rappelle le résultat suivant. Eh bien, P de alpha égale à 0. Oui, P est donc divisible par x moins alpha. D'accord? Je vais peut-être pas mettre un donc ici, puisque j'ai déjà mis l'équivalence. P est divisible par x moins alpha. Alors maintenant, si en plus de P, P' s'annule en alpha, alors P va être divisible par, on l'a vu, mais vous ne vous en rappelez peut-être plus, x moins alpha le tout au carré. D'accord? Si en plus de la dérivée première et du polynôme, alpha annule la dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée. D'accord? Alors P est divisible par x moins alpha au cube, etc., etc. On peut continuer, juste tant que les dérivées successives s'annulent, eh bien on continue. D'accord? Dans le premier cas, vocabulaire, on dit que alpha est racine simple de P. Dans le deuxième cas, on dit que alpha est racine double de P. Dans le troisième cas, on dit que alpha est racine triple de P. Alors à partir de 3, on dit que alpha est de multiplicité 4, 5, 6, etc. Donc ici, nous avons trouvé 1 comme racine évidente. Voilà, donc on dérive. Et il se trouve que 1 annule aussi la dérivée d'ordre 1. Donc on dérive une deuxième fois. Vous voyez ici, pour ceux qui ne savent pas, que la dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée. D'accord? Donc on a dérivé 4x cube, ça fait 12x carré, etc. D'accord? Et donc, eh bien, la dérivée seconde ne s'annule pas en 1. Donc ça veut dire que votre polynôme est divisible par x moins 1 au carré et que 1 est seulement racine double de P. Donc maintenant, pour finaliser la factorisation de ce polynôme qui est de degré 4, donc on aimerait l'écrire comme produit de 4 polynômes de degré 1, nous effectuons la division de P par x-1 au carré. Donc évidemment, il nous faut diviser x-1 au carré. Donc ça donne identité remarquable, x carré moins 2x plus 1. D'accord? Donc c'est parti, il y va x carré. Bon, je vous épargne les détails, vous mettez sur pause éventuellement. Et ensuite, eh bien, on a ici, dans cette division, l'interprétation de cette division, vous avez le polynôme A comme je l'ai écrit dans le cours, B le diviseur, Q le quotient et R le reste. Donc vous savez que A est égal à BQ plus R et le reste ici est nul. Donc A est égal à BQ, c'est-à-dire x moins 1 au carré. Donc on préfère l'écrire sous la forme x moins 1 au carré qui est factorisé. Nous on veut factoriser, donc on ne va pas développer. Donc on laisse l'écriture x moins 1 au carré qui est développée multiplié par le quotient x carré moins x moins 20. Mais on ne s'arrête pas là, parce que ce quotient est de degré 2, donc, eh bien, peut-être qu'il va être encore plus factorisable en 2 polynômes de degré 1. C'est ça que l'on souhaite obtenir. Donc, on calcule le discriminant, delta, on trouve 5 et moins 4 comme racine, et donc, x carré moins x moins 20 est égal à x moins 5 fois x plus 4. Je vous rappelle la formule de terminale. Quand vous avez un polynôme de degré 2, ax2 plus
bx plus c, que vous trouvez les racines x1 et x2, qu'elles soient distinctes ou non. La factorisation est donc a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Donc si x1 et x2 sont égales, à ce moment-là, ça fait a facteur de x moins x1, le tout au carré. Voilà, donc ici, nous obtenons donc a, c'est égal à 1, facteur de x moins 5, d'accord, facteur de x moins 4, donc x plus 4. Et nous n'avons plus qu'à écrire p de x. P de x est donc égal à x moins 1 au carré fois, vous voyez, ce polynôme ici, que l'on remplace par x moins 5 fois x plus 4. Et vous voyez que ces trois polynômes sont des polynômes à coefficients réels et que l'ensemble des polynômes à coefficients réels est aussi à coefficients complexes, puisque R est inclus dans C. Donc, la factorisation obtenue au final, elle est à la fois dans l'ensemble des réels et dans l'ensemble des nombres complexes. Alors maintenant, passons au premier polynôme de l'exercice 6. Donc ici, voilà, on ne vous donne cette fois-ci aucune indication. Donc, il va falloir soit chercher une racine évidente, donc vous trouvez une racine évidente et ensuite vous regardez ses dérivées successives, si elles s'annulent aussi ou pas, d'accord? Et puis, on peut aussi chercher une autre racine, bêta par exemple, et puis chercher encore la multiplicité de cette dernière racine. Alors, je vous donne un exemple. Si jamais vous trouvez que P de 5 égale à P' de 5 égale à 0, et que P de moins 3 égale à 0, mais P' de moins 3 est non nul. Et ici, on va supposer que P seconde de 5 est différent de 0. D'accord? Pouvez-vous me dire alors par quoi nous allons diviser P? P est alors divisible par, je vous laisse réfléchir. Alors, comme 5 est racine double, eh bien, par x moins 5 au carré. Et comme moins 3 est racine simple, eh bien, x plus 3. P est divisible à la fois par x moins 5, le tout au carré, et par x plus 3. Donc, P est divisible par x plus 3. Donc, après, vous développez le produit et puis vous effectuez une seule division et non pas deux successives. D'accord ? Allez, je vous réfléchissez sur cet exercice et maintenant, voilà la solution. Alors, donc ici, nous avons trouvé une racine. Alors, une racine évidente, donc on a dérivé, mais malheureusement, la dérivée ne s'annule pas en 1. Donc, on a cherché une deuxième racine évidente, moins 1, ça ne marche pas. Donc, on a trouvé qu'une seule racine simple. Alors, le problème, c'est que ici, ça va vouloir dire que P est divisible par x moins 1. Et comme il est de degré 4, ce polynôme, ça veut dire qu'au quotient, on va avoir un degré 3 et on va être bloqué. Donc, il faut absolument trouver une deuxième racine évidente. Donc, on doit pouvoir y arriver. Et en fait, si vous regardez bien les coefficients de ce polynôme ici, ils sont multiples de 2. D'accord? Donc, ça nous amène à essayer 2 et moins 2. Voilà, c'est lié ici. Vous voyez, on regarde. Si on avait eu des coefficients multiples de 5, on aurait essayé 5 ou moins 5. Donc, P de 2 est non nul, bien sûr. Là, on le voit tout de suite. P de moins 2, par contre, eh bien oui, P de moins 2 fait 0. On essaie la dérivée, on ne sait jamais si on gagne. Mais malheureusement, la dérivée ne s'annule pas en moins 2. Donc, ça veut dire que 1 et moins 2 sont tous les deux des racines simples de P et que P est divisible par le produit x moins 1 fois x plus 2. On le développe et on pose la division. Je vous laisse faire, puis voilà le résultat. Donc, on a divisé par x carré plus x moins 2. D'accord? Donc, ici, on obtient le quotient et le reste qui est forcément nul, puisque voilà, on a vu que 1 et moins 2 sont racines de P. Voilà, donc bien si on regarde, on a donc que P de x est égal à x moins 1 fois x plus 2 fois x carré plus 4. D'accord, c'est le résultat qu'on obtient ici. Et ici, on a un polynôme de degré 2, donc on essaie de le factoriser, de l'écrire comme produit de polynôme de degré 1. Et là, réflexe, identité remarquable,
vous savez que a carré plus b carré est égal à a plus jb, facteur de a moins jb. Donc, voilà la factorisation de notre polynôme. 4, c'est 2 au carré, donc on obtient a moins jb, facteur de a plus jb. D'accord? Alors, ça, c'est la factorisation dans C. Mais dans R, on ne peut pas laisser comme ça. Pourquoi? Parce que x moins 2j et x plus 2j sont des polynômes à coefficients complexes non réels. D'accord? Donc, il appartient à C de x, mais ils n'appartiennent pas à l'ensemble des polynômes à coefficients réels. Donc, ça veut dire que pour obtenir la factorisation de ce polynôme dans R, eh bien, il faut revenir à l'étape précédente, ici, à cette écriture-là. D'accord? Voilà, et donc là, nous obtenons dans R 2 polynômes de degré 1 à racine réelle et un polynôme de degré 2 à racine complexe conjuguée. Vous voyez que si on fait la somme des degrés, ici, on obtient 4. On avait bien au départ un polynôme de degré 4. Donc dans C, un polynôme de degré 4 se factorise en produit de 4 polynômes de degré 1. Mais dans R, on peut avoir soit ici 2 polynômes de degré 1 et un polynôme de degré 2 à racine complexe conjuguée, ou encore on aurait pu aussi avoir un polynôme de degré 2 à racine complexe conjuguée et un deuxième polynôme de degré 2 à racine complexe conjuguée, ou encore, dernière possibilité, 4 polynômes de degré 1 à racine toute réelle. Nous allons maintenant faire une synthèse de tous ces exercices sur donc, la factorisation dans R et dans C. Alors, nous revenons donc au cours, dans le cours, pour faire un résumé de tout ça. Alors, factorisation d'un polynôme dans C. Définition. Factoriser un polynôme dans C, c'est ce que je vous dis depuis le début de ces exercices, c'est l'écrire comme produit de polynômes à coefficients complexes et de plus bas degré possible. Théorème. Tout polynôme de degré n est factorisable dans C en produit de n polynômes de degré 1. Donc, autrement dit, si P de z est égal à A0 plus A1z plus A2z2, etc. jusqu'à ANZ puissance n, P possède alors forcément n racines, autant de racines que son degré, d'accord? N racines dans l'ensemble des complexes. Si on les note alpha 1, alpha 2, alpha n, qu'elles soient distinctes ou non, on peut alors factoriser P. Alors, faites attention à ne pas oublier AN. AN, le coefficient de z puissance n. Parce que si vous ne mettez pas AN ici, quand vous allez développer ce produit-là de n facteurs, vous allez avoir z puissance n au départ. Donc, c'est faux. D'accord? Donc, il ne faut pas oublier le AN. Et voilà, donc P est factorisable en n polynômes de degré 1. Méthode pour factoriser un polynôme dans C. Alors, si c'est un degré 2, c'est facile. D'accord? On calcule le discriminant et l'affaire est réglée. Si c'est un polynôme de degré supérieur à 2, 3, 4, 5, 6, 7, on commence par chercher une ou plusieurs racines évidentes parmi des valeurs simples, ou alors on regarde aussi les coefficients du polynôme, comme je vous ai dit. S'ils sont tous multiples de 7, par exemple, on va essayer 7 ou moins 7. D'accord? On cherche aussi leur multiplicité, vous savez, en dérivant. Donc, si on trouve par exemple que 1 est racine, P de 1 égale à 0, si on dérive et que 1 annule la dérivée de P, à ce moment-là, 1 est racine double ou triple. Il faut essayer la dérivée seconde à ce moment-là. D'accord? Puis, une fois qu'on a trouvé toutes les racines évidentes, on effectue une division euclidienne. Et on fait en sorte d'obtenir au quotient au maximum un degré 2, un polynôme de degré 2, de façon à pouvoir après faire un discriminant et à se tirer d'affaire de cette façon-là. D'accord? Donc tout ça, on l'a vu dans les TD. Pensez aux identités remarquables. D'accord? Donc il faut les connaître par cœur parce que ça va beaucoup plus vite quand on connaît ces identités remarquables. Voilà, donc on va les écrire. D'accord? On va les rappeler, ces identités remarquables. Alors on va les écrire dans le sens de la factorisation. C'est-à-dire, eh bien, ici, j'écris la forme développée, a carré moins b carré, c'est égal à a moins b fois a plus b. D'accord? Donc ça, c'est la forme. Là, quand je vais de la gauche vers la droite, je factorise. Quand je vais de la droite vers la gauche, je développe. Alors ensuite, on a vu a carré plus b carré. Donc ça, c'est a moins jb, facteur de a plus jb. D'accord?
Ensuite, nous avons a carré plus 2ab plus b carré, qui est égal à a plus b le tout au carré. A carré moins 2ab plus b carré, qui est égal à a moins b le tout au carré. Et puis, on va voir deux autres. Mais voilà, vous ne les connaissez pas forcément, les deux dernières. Mais ne vous inquiétez pas, en DS qui sera en présentiel, si vous en avez besoin, je vous les réécrirai. D'accord? Donc ça, c'est a plus b, le tout au cube. Et ici, voilà, les signes s'alternent. Ce qui donne a moins b, le tout au cube. Voilà. D'accord? Donc, à connaître par cœur les 4 premières, ici. 1, 2, 3, 4. Et les deux dernières, si vous en avez besoin pendant le DS, je vous les donnerai. Alors, maintenant, autre méthode pour factoriser un polynôme, eh bien, on peut aussi tout simplement résoudre l'équation P de Z égale à 0. Bah, lorsque le polynôme est de degré 2, c'est ce qu'on fait, hein, avec le discriminant. Ou alors lorsqu'on a un polynôme bicarré. Hein, bicarré, vous savez qu'avec des puissances paires, par exemple, si on a z puissance 4 plus 3z carré plus 1, eh bien, à ce moment-là, on pose z égale à un grand z égale à z carré, et avec un discriminant, on résout le problème. OK? Donc ça, on l'a vu dans l'exercice 1, tout ça. Bien. Alors maintenant, premier exemple. Factoriser le polynôme z puissance 4 moins 1. Allez, je vous laisse mettre sur pause, puis sur play pour avoir le résultat. Alors, eh bien là, on peut appliquer deux méthodes en fait. Hein. Soit on applique les identités remarquables. D'accord? Pourquoi? Ben parce que ça, c'est facile. Ça fait z carré moins 1 au carré. Z carré au carré, pardon, moins 1 au carré. Donc ça fait a au carré moins a moins b, d'accord? Ça c'est a au carré moins b au carré, donc a moins b facteur de a plus b. Et après ici, on utilise à nouveau la même identité remarquable. Ça fait a moins b facteur de a plus b. Et pour la deuxième, c'est z moins j facteur de z plus j. Voilà, donc on a factorisé ici. Hein, on a obtenu un polynôme de degré 4 qui s'écrit comme le produit de 4 polynômes de degré 1, qui est donc factorisé dans C. OK? Alors, deuxième méthode. Allez, méthode 1, avec les identités remarquables. Méthode 2, eh bien, on peut tout simplement résoudre l'équation P de Z égale à 0. C'est-à-dire, ça donne Z puissance 4 égale à 1. D'accord? Donc, Z puissance 4 égale à 1, ça donne Z carré est égal à 1, ou Z carré est égal à moins 1. D'accord? Donc, ça donne Z égale à 1 ou Z égale à moins 1, ou, moins 1, vous savez que c'est J au carré. Donc, Z égale à J ou Z égale à moins J. Et voilà. Et comme ça, vous factorisez votre polynôme. C'est le produit des polynômes de degré 1 qui s'annulent en 1, moins 1, J et moins J. Donc, le polynôme de degré 1 qui s'annule en 1, c'est Z moins 1. Celui qui s'annule en moins 1, c'est Z plus 1. Celui qui s'annule en J, c'est Z moins J. Et celui qui s'annule en moins J, c'est Z plus J. D'accord? Et vous remarquez qu'ici, hein, j'ai mis, voilà, c'est un polynôme, on dit qu'il est unitaire, c'est-à-dire que le coefficient de son terme de plus haut degré, c'est 1. Voilà, donc là, j'ai 1. Je n'ai pas besoin d'accord, de mettre un... Si j'avais eu 5 ici, j'aurais mis 5 ici en premier. D'accord? Bien, voilà, donc on retrouve évidemment le même résultat. Alors maintenant, cet exemple-là, je le laisse dans la vidéo sur la poursuite d'études. Donc, vous n'avez pas à le travailler pour le DS. Par contre, ceux qui souhaitent poursuivre leurs études, je leur conseille de le travailler. Alors maintenant, la factorisation d'un polynôme dans R. Donc, nous avons vu qu'un polynôme dans C de degré n se factorise en produit de n polynômes de degré 1. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer dans R?
Donc la définition, tout d'abord, factoriser un polynôme dans R, c'est l'écrire comme produit de polynômes à coefficient réel et de plus bas degré possible. Donc de degré 1, si on peut. Mais dans R, dans C c'est possible, mais pas dans R. Alors dans R, on l'a vu dans plusieurs exemples. Donc ici, il va y avoir plusieurs possibilités. Un polynôme de degré n va soit être factorisable en produit de polynômes de degré 1 à racine réelle et ou de polynômes de degré 2 à racine complexe conjuguée. D'accord? C'est ce qu'on a vu dans tous les exercices. Alors maintenant, passons à notre exemple précédent. Vous vous rappelez que nous avons vu que le polynôme z puissance 4 moins 1 se factorise dans C en 4 polynômes de degré 1. Eh bien, dans R, ici, ces deux polynômes ne sont pas à coefficient réel, donc on ne peut pas les garder. OK? Donc ça veut dire qu'il va falloir faire leur produit. Et en faisant leur produit, nous obtenons l'identité remarquable z carré plus 1. Donc, voilà. Alors, j'ai mis la variable x, mais je peux mettre la variable z. Par convention, quand on travaille dans R, on utilise la variable x, et quand on travaille dans C, la variable z. Mais bon, voilà. Donc là, c'est la factorisation de P dans R. Voilà. D'accord? Alors, maintenant, je récapitule. Comment faire pour factoriser un polynôme dans R? Eh bien, on peut factoriser d'abord le polynôme dans C, puis multiplier entre elles les paires de polynômes de degré 1 à racine complexe conjuguée. C'est ce qu'on a fait ici. Regardez, on avait nos deux polynômes ici, z moins j, z plus j, à racine complexe conjuguée, j et moins j. On a fait leur produit et on a obtenu inévitablement un polynôme à coefficient réel. Pourquoi inévitablement? Regardez, on va le démontrer. Si on a donc notre polynôme de degré 2 à racine complexe conjuguée alpha, donc alpha bar sont conjugués, on développe, ça fait donc x carré, moins, alors x carré, moins alpha bar x, moins alpha x, et plus alpha alpha bar. D'accord? Donc ici, on va factoriser par moins x. Donc, qu'est-ce que je mets ici au milieu si je factorise par moins x? Est-ce que vous voyez comment ça se passe? D'accord? Il reste alpha bar plus alpha. Voilà. Oups, ah bah ça y est, je me suis perdue. Je ne sais plus où je suis. Je dois être là, je pense. Oui, c'est ça. Bien. Donc là, on a alpha bar plus alpha. D'accord? Et là, on a alpha fois alpha bar. Allez, il n'y a pas si longtemps que ça, vous aviez étudié les nombres complexes. Et vous savez que quand on fait la somme de deux nombres conjugués, par exemple, si alpha c'est a plus jb, alpha bar c'est a moins jb, ça fait quoi? Ça fait 2a, deux fois la partie réelle de alpha. D'accord? Et quand on fait le produit de deux nombres conjugués, ça c'est l'identité remarquable que vous connaissez bien, c'est le module au carré. D'accord? Si vous n'en êtes pas convaincu, vous développez, et vous verrez que ça donne bien un carré plus b carré. Donc ici, ça donne le module au carré. Donc si on regarde bien les coefficients de ce polynôme, eh bien ils sont tous réels. Ici, le coefficient d'x carré c'est 1. Le coefficient, j'ai oublié le x. Le coefficient de x c'est moins 2 fois la partie réelle de alpha. Attendez, je vais faire ça plus proprement. Voilà. Ok. Ça sent le week-end. Je commence à faire des erreurs. Voilà. D'accord. Donc, on obtient un polynôme à coefficient réel. Donc, voilà comment nous faisons pour factoriser un polynôme dans R. On peut partir de la factorisation dans C, puis en regroupant ensemble les 2 à 2, les polynômes de degré 1 à racine complexe conjuguée, on obtient forcément, inévitablement, un polynôme de degré 2 à coefficient réel. Alors, j'ajoute un exercice. Regardez ce polynôme. Ce polynôme, c'est le produit de 3 polynômes de degré 1. Il est donc factorisé, d'accord? Il est factorisé, c'est un polynôme de degré 3. Il est factorisé dans
l'ensemble des complexes. Et j'aimerais que vous le factorisiez dans R. Donc, je pense que vous avez compris. Ici, c'est ces deux polynômes-là que nous ne souhaitons pas obtenir dans R, puisqu'ils sont à coefficients complexes, non réels. Et en plus, si on regarde bien, leurs racines sont conjuguées. Quelle est la racine de ce polynôme? Eh bien, 1 moins j, d'accord? Si vous remplacez x par 1 moins j, eh bien, ça fait 0. Quelle est la racine de ce polynôme? C'est 1 plus j. Donc ça, c'est alpha, si vous voulez. Ça, c'est alpha bar, ou le contraire, comme vous voulez. Peu importe. OK? Donc, pour obtenir la factorisation dans R, eh bien, on effectue le produit des deux polynômes à racines complexes conjuguées. D'accord? Voilà, donc on obtient, alors si on reprend la formule précédente, ça fait x2 moins 2 fois la partie réelle de alpha fois x, plus le module au carré de alpha. D'accord? Sinon, on le retrouve très facilement. Donc ça fait x2 moins 2 fois la partie réelle de 1 moins j, plus le module de 1 moins j au carré. Vous pouvez mettre sur pause, au lieu de me regarder écrire là. Vous mettez sur pause et sur play pour avoir la solution. Bien. Donc x2 moins 2. Ah, j'ai oublié le x. Vous voyez, en plus, je fais des erreurs. Donc, vous avez intérêt à le travailler, vous, dans votre coin pour commencer. Voilà. Et donc, ici, eh bien, c'est 1 au carré plus 1 au carré. 2. Voilà. D'où la factorisation de P dans R. La factorisation de P dans R. Et donc, P de x égale, alors on a dit x moins 2, facteur 2, x carré, moins 2x, plus 2. Alors, vous allez maintenant travailler l'exercice 6, page 31, sauf si c'est déjà fait. Vous allez mettre sur pause, puis sur play pour avoir la solution. Alors, la solution. Alors, c'est un exercice qui est un petit peu plus compliqué quand même que les précédents. Donc ici, vous allez essayer des racines évidentes. Vous avez dû essayer ça au brouillon. OK. Et malheureusement, P de 1 est non nul. P de moins 1 est nul, mais la dérivée ne s'annule pas en moins 1 et on ne trouve pas d'autres racines parce que, regardez, il n'y a pas de 2 ou 3 ou de 5 ou de 6. Enfin, les coefficients sont tous égaux à 1. Donc, bon. Donc, moins 1 est racine simple de P. Donc, on divise notre polynôme par x plus 1. Et par chance, on tombe sur un polynôme bicarré. Oh, c'est super parce qu'on va pouvoir ainsi faire un changement de variable. Alors, juste avant de faire ce changement de variable, une petite remarque. Vous voyez ici qu'on aurait pu aussi obtenir le même résultat, c'est-à-dire P de x égale à x plus 1 fois x4 plus x carré plus 1, en remarquant ici que vous voyez, on a une certaine régularité, si je puis dire, dans ce polynôme. C'est-à-dire qu'ici, on a x plus 1. Là, on peut factoriser par x carré, on obtient x carré fois x plus 1. Ici, on peut factoriser par x puissance 4, ça fait x puissance 4 fois x plus 1. Et après, on a x plus 1 en facteur commun et on retrouve donc le même résultat que notre division précédente. Bon, c'est juste une remarque en passant. Allez, maintenant, vous allez mettre sur pause, puis résoudre ce polynôme bicarré, chercher les racines, et voilà, et factoriser pour finir. C'est parti. Alors, on résout grand x carré plus grand x plus 1. On trouve un delta négatif, donc deux racines complexes conjuguées, que nous allons plutôt écrire sous forme exponentielle, parce que comme on fait des produits, des factorisations, eh bien, il vaut mieux avoir l'écriture exponentielle. Donc, grand x carré plus grand x plus 1, c'est égal à grand x moins grand x1 fois grand x moins grand x2. OK. On revient à petit x. Ce qui fait petit x carré moins exponentielle de jpi sur 3 et petit x carré moins exponentielle moins 2jpi sur 3. Et donc, pour finir la factorisation dans C, on va dire que exponentielle de jpi sur 3, c'est le carré de exponentielle jpi sur 3. Et que exponentielle moins 2jpi sur 3, c'est le carré
2 exponentielle moins j pi sur 3. Et donc, maintenant, on applique les identités remarquables que vous connaissez bien. Ça, c'est a carré moins b carré. Donc, ça fait a moins b, facteur de a plus b. Et ici, pareil, a carré moins b carré, ce qui fait a moins b, facteur de a plus b. OK? D'où la factorisation de p dans C. Alors, n'oubliez pas qu'on avait x plus 1, d'accord? X plus 1 fois, eh bien, voilà. D'accord? Donc, on a, c'est ce que je vous disais dans le résumé tout à l'heure, on a un polynôme de degré 5, on obtient 5 polynômes de degré 1 dans C. OK? Voilà. Polynôme de degré 5, on obtient 5 polynômes de degré 1. Ça, c'est dans C. Dans R, eh bien, ça va dépendre. Ça va dépendre. Mais là, on voit tout de suite que dans R, on va pouvoir garder uniquement x plus 1. On ne va pouvoir garder que x plus 1. D'accord? Tous les autres sont à coefficient complexe non réel. Donc, eh bien, nous allons appliquer le résultat précédent, c'est-à-dire dans R. Je vous laisse me dire la suite, mettre sur pause puis sur play pour avoir le résultat. D'accord? Donc, dans R, eh bien, on va faire le produit des polynômes de degré 1 à racine complexe conjuguée. OK? Donc, autrement dit ici, ce premier polynôme-là, sa racine, c'est EJP sur 3. Donc, on va le multiplier, celui-là, par... Alors, lui, sa racine, c'est moins EJP sur 3. Moins EJP sur 3, c'est pas le conjugué de EJP sur 3. Donc, ça, c'est pas bon. Ici, sa racine, c'est E moins JP sur 3. Ah bah oui, E moins JP sur 3. Voilà, donc ces deux polynômes ici, on va les multiplier ensemble. Et ici, il ne nous reste plus que ces deux-là. Effectivement, moins EJP sur 3 est racine de celui-là. Et moins E moins JP sur 3 est racine de celui-là. Donc, on va faire le produit de ces deux-là également. Et on obtiendra ainsi un polynôme de degré 1 à racine réelle et deux polynômes de degré 2 à racine complexe conjuguée. Voilà donc ce que nous obtenons. Donc je répète, la factorisation de P dans C, nous l'avons obtenue. Et pour obtenir la factorisation dans R, eh bien, on applique la fameuse formule du cours. Donc ici, eh bien, si alpha c'est EJP sur 3, on va appliquer x carré moins 2 fois la partie réelle de EJP sur 3 fois x, plus le module de EJP sur 3 au carré. Donc ça donne x carré moins 2 fois le cosinus de pi sur 3, parce que je vous rappelle que EJθ, c'est cos θ plus j sinus θ. Et que donc, la partie réelle de EJθ, c'est cos θ. Donc voilà pourquoi ici, vous avez cosinus pi sur 3. Cosinus pi sur 3, ça fait 1/2. Donc 2 fois 1/2, ça fait 1. D'accord? Voilà. Et plus le module au carré de exponentielle jpi sur 3, bah, le module de EJθ, c'est 1. D'accord? Donc voilà pourquoi on obtient ici x carré moins 2 fois 1/2 x, c'est-à-dire x plus 1. D'accord? Et pour le deuxième, eh bien, vous voyez que ce qui change, ce sont les signes ici. Donc on va obtenir x carré plus x plus 1. D'accord? D'où la factorisation de P dans R. Voilà. On remarque, quelles sont les racines de x carré moins x plus 1? X carré moins x plus 1, je vous rappelle qu'il vient d'ici. Si vous faites un delta sur ce polynôme, vous allez retomber sur les racines EJP sur 3 et E moins JP sur 3. Quelles sont les racines de x carré plus x plus 1? Pareil, x carré plus x plus 1, si vous faites un delta, il est négatif et vous allez retomber inévitablement sur moins EJP sur 3 et moins E moins JP sur 3 comme racine. Voilà, donc ce dernier exercice était quand même un peu plus compliqué. Et il me semble bien que nous avons fini cette séance. Ah, non, nous n'avons pas fini. Alors maintenant, ici, une autre méthode pour factoriser ce polynôme dans R. Donc vous vous rappelez que donc c'est toujours le même polynôme, hein, le deuxième de l'exercice 6, eh bien x plus 1 fois x4 plus x carré plus 1.
on peut utiliser une astuce pour le factoriser directement dans R sans passer par la factorisation dans C. Pour cela, on essaie d'utiliser les identités remarquables. C'est ça qu'on essaie de faire. Avoir la différence de 2 carrés pour pouvoir dire que c'est A moins B facteur de A plus B. Donc là, on se dit, bon bah, x carré, on va le laisser dans son coin, x puissance 4 plus 1, d'accord, c'est A carré plus B carré. Et en fait, ici, on dit que c'est A plus B le tout au carré, auquel on aurait enlevé le double produit. D'accord? Voilà, donc c'est pour ça que votre A c'est x carré, hein, votre B c'est 1. Donc ça donne A carré, d'accord? Là c'est A, là c'est B, voilà, moins 2AB, et après on a notre x carré en plus. Donc ça se simplifie, et comme ça on peut appliquer l'identité remarquable et obtenir immédiatement notre factorisation dans R. Voilà. Ok, bien. Et je crois bien que là, maintenant, c'est la bonne. C'est fini.